Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Il y a 2 semaines, on vous a présenté une entrevue très touchante, très poignante avec Daniel Jolivet, qui est aujourd'hui âgé de 67 ans et qui, depuis plus de 30 ans, est dans une prison. Il a été condamné pour un quadruple meurtre qui serait survenu en 1992 à Brossard. Depuis son arrestation, depuis sa condamnation, Daniel Jolivet maintient qu'il n'est pas l'auteur de ces 4 crimes violents. Ça n'a pas empêché la poursuite de gagner et ça fait en sorte que Daniel Jolivet croupit derrière les barreaux depuis tout ce temps-là. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu toute une communauté qui s'est mise à fouiller et qui aujourd'hui est convaincue qu'il y a eu erreur judiciaire sur la personne, dont le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, qui en juin dernier a publié une lettre où il admettait qu'il existe des motifs raisonnables de conclure que M. Jolivet n'a pas eu droit à un procès juste et équitable. Daniel Jolivet est avec nous. Aujourd'hui, il comparaissait à nouveau devant la Commission des libérations conditionnelles. C'était une 3e tentative pour lui. Bonjour, Daniel. Bonjour, Isabelle. Comment ça s'est passé? Moi, je pense tout le temps négatif, c'est de valeur à dire, parce qu'à date, ça a tout le temps été du négatif, sauf la bonne réponse du directeur du DPCP. J'en ai pas cru mes yeux quand j'ai lu ça. J'étais vraiment content. Je pensais de sortir le lendemain, tout comme je pensais de sortir le lendemain suite à l'examen du polygraphe. Mais c'est pas le cas. Je suis encore incarcéré à vous parler présentement du pénitencier. Eux autres, ils ont pris ça en délibéré, puis d'après ce qu'ils ont dit, mais eux autres, ça les intéresse pas de savoir que le DPCP dit ci, ça, puis qu'ils reconnaissent ci, ça. Eux autres, pour eux autres, j'ai été condamné, puis en plus, ils ont mentionné ça. Ça, là, ça m'a fatigué vraiment. Sur des informations officielles, là, la preuve est officielle au procès, ils vous ont condamné, fait que nous autres, on est obligés de tenir compte de ça. Puis là, c'est ça. On va étudier ce que vous avez fait pendant 33 ans d'incarcération. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous allez toujours être un criminel? Puis tout, quand vous allez sortir, allez-vous continuer à faire du recel ou de la vol ou de la fraude? Je sais pas trop. Donc, eux, ils prennent vraiment... Daniel, ils prennent vraiment pour acquis ce matin. Ils continuaient de prendre pour acquis que vous êtes un criminel puis que c'est vous qui avez tué ces 4 personnes-là. Oui, madame. Oui, je l'ai vu dans leurs propos pis tout, même si écoutez, ça fait longtemps que je les entends avec leur tergiversation puis les divagations, puis j'en reviens pas. Je me dis voyons donc, puis j'ai dit un matin à l'ALC qui était assis à ma droite, coudonc, vous voudriez qu'ils me gardent encore, qu'ils me remettent dans 5 ans, parce que quand tu es condamné comme ça à perpétuité, tu passes une fois, après ça tu repasses, puis après ça c'est à tous les 5 ans. Tu penses-tu dans 5 ans m'être rendu oui, puis j'ai pas 67 ans, excusez de vous corriger, j'ai 68 ans et 3 mois bien fait. Je suis né le 8 juillet 1957. Pardon, 68 ans. En tout cas, fait que là, c'est ça, je dis à l'autre, vous voudriez me garder incarcéré et tout, mais il répond pas. C'est pas lui ici, il voudrait me garder incarcéré parce que je suis coupable. Il dit que je veux pas travailler. Monsieur Jolivet ne veut pas travailler sur ses crimes très soulignés puis tout. Est-ce qu'il y avait des nouveaux éléments? C'est pas moi. Il y avait des nouveaux éléments que vous avez pu présenter ce matin, Daniel Jolivet, parce que je sais que votre avocat n'était pas là, mais Pierre Belland, qui s'est vraiment intéressé à votre cause et qui a écrit d'ailleurs avec vous le 12e jury, qui est un livre qui raconte votre histoire. Le sous-titre, c'est « La pire erreur judiciaire au Canada ». Monsieur Belland, d'ailleurs, qui est à mes côtés, qui vous accompagnait ce matin. Merci d'être là, Pierre. Bien, ça me fait plaisir. Donc, vous étiez là tous les deux. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux éléments, Daniel Jolivet, que vous avez pu présenter ce matin? Vous disiez des PCP, eux autres, ça les a pas intéressés, la lettre. Là. Ils n'ont pas considéré ça du tout. Mais qu'est-ce que vous avez pu dire? Les libérations conditionnelles, pas des PCP. Oui. Non, les libérations conditionnelles, ça, je pense pas que ça les a impressionnés plus qu'il faut, mais ça, à ce sujet-là, je devrais laisser parler M. Belland, mais Pierre, il m'a très bien représenté ce matin. Il a parlé avec vérité, avec son cœur et tout, et il m'a même fait pleurer je sais que les minutes comptent là, sur le téléphone de la prison, fait que êtes-vous correct pour rester avec nous encore? Il m'a fait pleurer à plusieurs reprises, M. Belland, je suis désolé, c'est parce que
j'en vois plus le bout de ça. Je commence à être vraiment, mais vraiment épuisé de tout ça. Non seulement il fallait que je me batte contre les instances judiciaires depuis tout ce temps-là, mais il a fallu que je me batte contre les différents agents, les différentes agentes, puis tout ce qui est dit d'un, puis de l'autre, puis tout, puis pendant ces 33 années-là, fait que j'ai jamais cessé, les coups venaient de tout bas, de tout côté, façon de parler. Ouais. C'est comme un boxeur là, qui est déjà groggy, là. Ouais, qui est KO. Je vais laisser Pierre parler si vous... Ben oui, Pierre. À moins que vous avez d'autres questions à me poser, puis tout, mais là, c'est pas la suite des procédures. On peut s'en délibérer, puis on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Peut-être qu'ils voudraient même m'envoyer encore dans un autre genre de prison, en maison de transition, alors que j'ai une place pour aller rester. J'ai de l'argent dans mon compte de banque. Mais je suis en prison, j'ai même une carte de crédit que la banque m'a gracieusement offert, puis tout, parce que Pierre, il a réussi à me faire ouvrir un compte sans frais, qui a mentionné. Et vous achetez quoi avec votre carte de crédit? Non, Pierre Belland, après qu'on ait écrit le livre ensemble, le 12e jury, que je recommande à tous vos auditeurs, le 12e jury disponible sur Amazon. Lisez ça, puis vous devenez le 12e jury. Vous pourrez rendre votre verdict par la suite. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, ils ont pris ça en délibéré, puis on verra, mais je pense pas. Moi, j'aurais voulu m'en aller en maison de transition, pas en maison de transition, mais eux autres, ils veulent m'envoyer en maison de transition encore une fois. Ça me tentera pas de me retrouver là encore avec en dos. Moi, ça fait 33 ans que je suis en cellule seule, à part les 3 mois et demi qui m'ont fait passer au minimum, où ce qu'ils ont dit que j'avais un autre téléphone cellulaire, puis c'était même pas vrai. Puis un matin, je lui ai dit à la commission, le monsieur qui est à mon patron, là, il est ici en arrière, son nom, c'est tel nom, je veux pas le dire, mais ils ont pas voulu l'appeler. J'aurais aimé ça qu'ils l'appellent quand même, puis qu'ils posent la question, mais ils l'ont pas fait. Tu sais, des fois, quand tu peux avoir des réponses à certaines questions pour avoir la vérité, puis tu le fais pas, tu as des doutes sur les personnes. Là, tu dis, ben là, quoi, tu veux pas le savoir? Tu veux pas savoir la vérité? C'est quoi? Tu veux cacher ça? Tu veux pas que ça sorte? C'est quoi? Tu sais, c'est comme le GRCC, que ce qu'ils ont fait depuis 2005, eux autres, là, c'est pas correct, ça. Mais là, on espère qu'il y a de quoi qui va se passer dans les prochains jours avec l'aide du sénateur, puis mon avocat, Nicolas Saint-Jacques. Tantôt, j'ai parlé avec Lida, puis tout, on a reparlé de ça un peu. Vous savez, c'est qui Lida? Je viens juste de parler. Puis elle me dit, ben là, parle à Nicolas, puis tout, puis on va voir ce qui va se passer, puis qu'est-ce que tu penses, l'article 196.1, de redemander ça au ministre, puis parce que ça va être réactivé. J'arrête pas de lire ça. Le monde pense que, OK, j'ai pas été à l'université, puis tout, mais je suis quand même assez éduqué, puis chez lui, puis chez écrit surtout. Ça n'a pas plu à ben du monde, je peux vous le dire tout de suite. Lida, c'est votre ancienne avocate, Daniel Jolivet, hein, c'est bien ça? Oui, Lida Saranouret, qui est maintenant rendue l'honorable Lida Saranouret. Mais ce pas matin, la seule Daniel... d'ailleurs qui était avocate puis qui m'a aidé dans mes dossiers puis tout, qui sont rendus juges. Tu sais, c'est comme si je dis quoi, ce monde-là, c'est à tous des imbéciles j'en déparle, tu vois. Puis je parle tout le temps vite parce que je me pense tout le temps au téléphone qu'ils vont couper la ligne dans 30 minutes parce que la ligne elle coupe au bout de 30 minutes. Tu comprends? Je tout sais. Le temps comme ça. Ouais. Puis là, je lis ici, là, Isabelle, le fonctionnement du processus de révision. Peu importe, c'est tout le temps retourné au groupe des révisions des condamnations criminelles. C'est clair, net et précis. Puis qu'est-ce qui me fait rire, puis tout, surtout qu'ils disent ici, là, tout le monde a accès à ça, là, sur le site Internet du ministre de la Justice, tous les auditeurs. Le fonctionnement du processus de révision suite à une demande d'erreur judiciaire adressée au ministre de la Justice à Ottawa. Ouais. Principe directeur, indépendance, impartialité. Ben oui. Exhaustivité. Fait que vous, Daniel, là, en fait, aujourd'hui... Procédure non accusatoire, ben oui. Objectivité, ben oui. Transparence, ben oui. Responsabilité, ben oui. T'es sérieux? Daniel, pour terminer, parce que je sais que votre gardien n'est pas trop patient, fait qu'on va être obligé de vous laisser aller, mais donc pour vous, vous n'êtes pas particulièrement optimiste par rapport à votre libération. Vous n'avez pas senti qu'il y avait une écoute différente aujourd'hui par rapport aux 2 autres refus que vous avez déjà eus. Pas vraiment. Pas en ce qui me concerne, non, parce que moi, je vois ça aller. Je lui ai dit, ouais, des fois, on a comme 2 antennes. J'ai dit, moi, monsieur, j'ai les 2 antennes, puis j'ai un radar en plus. Je suis capable de deviner, puis tout. J'ai vu le monde arriver avec le gros sabot bien avant. Écoute, t'es un peu, là. Tu parles pas, tu sais, je t'ai pas enfant cœur avant, puis là, en tout cas, 33 ans incarcéré avec la lie de la populace, là, il faut que tu apprennes à te débrouiller entre ça, puis tout, là, puis éviter des conflits, puis parler à un, comment savoir pour parler à l'autre, pas parler à l'autre, ainsi de suite. Oh, ça devient compliqué. Au bout du compte, ça, tu sais, tu parles d'une vie, toi, sérieusement. Là, j'espère qu'il y a de quoi qui va se passer avec le ministre de la Justice, là, puis que
il va rendre une décision avant même que les libérations conditionnelles disent ce qu'ils ont à dire. Merci beaucoup. Parce que, quoi qu'il en soit, je dois vous dire pour terminer, si vous me permettez, allez-y. C'est que si, mettons, il dirait, OK, on va vous octroyer une maison de transition, on va vous envoyer dans une maison de transition, ben là, c'est pas fait, ça, là. Il faut qu'il envoie le dossier du Service correctionnel du Canada à la maison de transition pour que la maison de transition étudie le dossier puis qu'il fasse un rapport pour savoir s'ils vont le prendre ou s'ils ne le prendront pas. Et puis, moi, je leur ai parlé à toutes ces personnes-là. J'ai appelé à peu près 7-8 maisons de transition. Ceux qui nous écoutent, ils vont savoir que c'est vrai. Je peux vous dire, je peux dire le nom, Joanne et Kim Larouche, Marc Fortin, je leur ai tout parlé. Puis, ils m'ont dit qu'il y a 2 à 3 mois d'attente avant d'intégrer ces maisons de transition. Là, ça veut dire qu'ils voudraient me garder encore incarcéré encore plus que 3 mois jusqu'à l'année prochaine avant de pouvoir me donner une certaine forme de liberté avec un collet dans le cou, puis une chaîne, puis un poids au pied. Mais non, ça marche pas, ça, je sais pas. En tout cas, tu sais. Vous lâchez pas, en tout cas, vous perdez pas le moral, vous gardez quand même. Daniel, vous gardez un petit peu le moral quand même? Ben, une chance, sinon, ça fait long. Il y en a d'autres que ça fait longtemps que, je sais pas, en tout cas, il y en a qui l'ont déjà fait, mais pas moi. Moi, je suis un combatif, puis si j'ai raison, c'est jusqu'à la mort que je vais me battre. Vous comprenez? Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Daniel Jolivet. On aura l'occasion de se reparler. Charlie, tu veux dire? Excusez mon franc-parler, mais c'est ça que ça pareil. Vous me comprenez? Tout à fait. Merci beaucoup, M. Jolivet. Merci bien. Bon courage. Merci bien. Juste dire, c'est Daniel Jolivet qui on parlait du pénitencier à Laval, le Centre fédéral de formation. 33 ans incarcéré pour un crime qu'il maintient ne pas avoir commis, quadruple meurtre. C'est pas 1, c'est pas 2, pas 3, c'est 4. Lors de notre première entrevue en octobre, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, ben là, vous semblez donner l'absolution à quelqu'un qui a quand même été trouvé coupable de 4 meurtres. Après la pause, on va parler au sénateur Pierre Belland qui, lui, est convaincu que Daniel Jolivet n'est pas l'auteur de ces crimes. Il va nous dire pourquoi.